à l'heure chez moi, j'étais là, dans mes courses là. Sinon, voilà, m'a parlé d'un Timothée 3, 1 Timothée 3, c'est ce qu'on connaît. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. On le répète souvent. Hein? C'est un mystère qui n'est plus mystère, amen. Ça y est. Une fois qu'un mystère est révélé, il n'y a plus de mystère. Amen. Donc ceux qui pensent qu'aujourd'hui ce mystère est devant encore sont dans le faux. Il n'y a plus de mystère. Ça y est, c'est fait. Elohim s'est fait cher, c'est fait homme. Ça y est, c'est bon. Dieu s'est fait homme. Et pourquoi il l'a fait? Le Seigneur l'a fait pourquoi? On parle de ça depuis tout à l'heure. C'est pour l'humanité. C'est par amour qu'il l'a fait. Le mystère de piété, c'est vraiment... On va le lire, hein. Frère, tu vas m'aider s'il te plaît. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Et le qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Amen. Le bien-aimé Paul ici nous parle du seul véritable qui se fait homme. Et du coup, on comprend du coup, on comprend un peu Jean 3,16 en fait. On comprend Jean 3,16 où on apprend que Elohim a aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son fils unique. Mais Dieu n'a pas de femme. Débat. Dieu n'a pas de femme. Nos amis les musulmans. Où est la mère de Jésus? Ah, c'est Marie. Ah, donc la femme de Dieu, c'est Marie. Vous voyez? C'est ça le problème aujourd'hui. La femme de Dieu, c'est Marie. Mais non. C'est quoi? C'est qui ce fils unique là? Mais en fait, la réponse, on va dans le livre de Jean, après on va lire un peu aussi. Voilà, on ira un peu lire dans l'Ancienne Alliance, là-bas, on va trouver quelques versets. C'est qui réellement le Fils? Celui qui a vu le Père, le Fils a vu le Père. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Oui, c'est Yeshua Mashiach, mais qui il est exactement? C'est qui réellement? On a la réponse dans Jean 1 là-bas. Le Dieu puissant. Voilà. Jean 1, c'est ça le Fils. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole est avec Elohim, ou vers Elohim, et Elohim était la parole. Amen. Le Fils, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu, pour qu'on se comprenne bien. Et Dieu ne donne pas sa parole comme ça. Il y a un autre passage là, pour qu'on se comprenne bien. Regardez. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez. On va lire un peu de l'Ancienne Alliance. Parce que déjà, quand on parle du Fils, on parle du Seigneur en tant que Fils. Amen. Mais tout de suite, ça mène beaucoup de confusion, mais on oublie qu'on a déjà quelques exemples que cela a donné dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, il y a un psaume 7 qui est pas mal aussi. Regardez. Parce que le but du mystère de la piété, c'était le salut. C'est pour sauver. Donc quand on lit par exemple psaume 107 ici, à partir du verset 18 là-bas, frère, tu peux lire s'il te plaît? Psaume 107 à partir du verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Oui. Alors ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole
et les a guéris, et il les a fait échapper de leur tombeau. Amen. Le verset 18 te dit quoi? Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils touchaient aux portes de la mort. C'est comme nous. On ne n'est pas converti. On est esclave de la mort. Amen. Et ici, on apprend quoi? Que Yahweh a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Et cette parole a fait quoi? Il leur a apporté la guérison. Donc en fait, déjà, on a une image de Jean 1 là-bas. Là. Au commencement était la parole. Amen. Et d'ailleurs, quand on continue, il y a aussi, on connaît le passage de Ésaïe 55 là-bas. Ésaïe 55 là-bas, on peut lire un peu dessus à partir du verset 10 là-bas. Je vais regarder. Ésaïe 55. Qui est réellement ce fils? Seigneur, merci pour ta parole. Alors, c'est un chapitre que j'aime bien. Amen. Il est pas mal. Bon, à partir du verset 7 déjà, à partir du verset 7 déjà, on comprend pas mal de choses. Ésaïe 55, 7 déjà nous dit quoi? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé et avoir fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi est-il de ma parole, qu'il ne sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et emmener au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Je suis sorti du Père et je retourne au Père. Et vous ne pouvez pas venir avec moi. Amen. Bien aimé. Donc ici, quand on lit, quand on comprend les choses comme ça, on se dit, mais Yeshua Mashiach, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc quelqu'un qui dit il n'est pas Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. On croit qu'il y a un seul Elohim. Et c'est ce Elohim-là, ce Dieu qui s'est fait homme. En se faisant homme, il nous dit lui-même, ce que le Père fait, moi je le fais de même. Le Père aussi de moi, et moi je le fais aussi. On a l'impression qu'il y a deux dieux. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est lui-même en fait. En tant qu'humain, il ne peut pas se renier, il ne peut pas dire que je suis quelqu'un d'autre. Non, non, je suis, c'est moi en fait, c'est moi. Mais en tant qu'homme, bien sûr, je suis limité. La preuve, je suis avec vous. Je ne suis pas ailleurs. En tant qu'humain, ça ne m'empêche pas quand même de lire dans vos pensées. Ça ne m'empêche pas de sonder vos cœurs, comme vous raisonnez là. Pourquoi ces mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc attention, ne vous fiez pas à mon côté humain. Je l'accepte, mais je ne suis pas que humain. Je suis aussi Elohim en fait. Et c'est ce Elohim-là qui, aujourd'hui, a permis que nous en soyons là, parce qu'il s'est fait homme. Tout ça pourquoi? Pour nous guérir, pour nous sauver en fait. Pour nous délivrer carrément de la mort. Donc quand on comprend les choses comme ça, on se dit, waouh Seigneur, on n'a plus à s'inquiéter. On n'a plus à avoir peur.
Parce que le Messie, le Mashiach a déjà vaincu. Comme Paul le dit, là devant là-bas, c'est le plus bas qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc si c'est le Mashiach qui vit en nous, mais pourquoi on va s'inquiéter? Même s'il faut mourir, tant pis, on mourra. Voyez? Donc que rien en tout cas ne nous fasse croire le contraire. Il ne faut pas que l'actualité, il ne faut pas que ce que nous voyons aujourd'hui nous pousse à douter du Seigneur. Parce qu'il l'a annoncé déjà. Il dit voilà. Matthieu 24, il l'a dit le Seigneur, voilà. Il y a rien de nouveau sur le soleil aussi. Hein. Voilà, il dit voilà, non. Avec avec le roi Salomon, on le dit aussi. Aujourd'hui, on parle de coronavirus et tout, mais il y a eu des pestes avant. Et quand je me suis renseigné un peu par rapport à ça, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer comment ces pestes se sont arrêtées. Ça s'est arrêté tout seul. D'après l'histoire, les pestes se sont arrêtées comme ça. Ça arrivait et ça s'est arrêté. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Or, nous, aujourd'hui, on a des vaccins, mais il était tué, le coronavirus. Hein. C'est un vrai dribbleur. Ah oui, hein. On le cherche à gauche, il est à droite. On le cherche en France, il devient Grande-Bretagne. Après, il apparaît comme en Afrique du Sud. Après, il y a aussi le Brésil. Ouais, il a toujours un temps d'avance. Le Seigneur se le sait. Un jour aussi, il disparaît comme ça. Et les virus, les vaccins, là aussi, ils vont aussi arrêter de les donner. Vous voyez un peu, donc, nous, on doit vraiment marcher par la foi. Parce que le mystère de la piété a été accompli. Dieu, Elohim, c'est fait chair, c'est fini. Il l'a fait, il est mort, ressuscité, il est monté, il est revenu en esprit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acte 1. C'est cela qui le dit. Je serai avec vous tous les jours. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas un jour. C'est parce qu'il y a des combats, des situations, des maladies, que c'est depuis un jour, selon le Seigneur, c'est un jour. Et le Seigneur est là. Donc, nous, tous les jours, celui-ci aussi, il est compris de temps. On est le 28, maintenant, il est 3h, 4h. Alors, on est le 28. Donc, même aujourd'hui aussi, le Seigneur est là avec nous. Il regarde. Il regarde. Et il agit dans la vie de ceux qui marchent selon sa parole. Mais vu qu'il est bon, il est amour, il agit aussi dans la vie de ceux qui ne gardent pas sa parole aussi. Parce que le Seigneur est bon. Il est patient. Si ça dépendait que le diable, il y aurait plus de païens. On est d'accord? Si ça dépendait que de Satan, tous les païens mourraient en un seul jour. Parce que les démons sont plus nombreux que l'humanité. Voilà. Les anges qui sont tombés, là, sont devenus démons, sont plus nombreux que les humains sur terre. Donc si ça dépendait que les démons, le diable aurait envoyé un démon par païen pour aller arrêter son cœur. Donc en une minute, l'histoire était finie. Il ne resterait plus que les disciples de Yeshua Mashiach. On se regardait comme ça. Bon ben, où sont les autres? Ah, ils sont morts. Amen. Donc ceux qui disent qu'on va régner sur terre, ben, du coup ils vont régner, vu qu'il ne restera plus que les disciples de Yeshua Mashiach. Tous les autres vont mourir. Donc il y aura eux et les démons, et les serviteurs de Satan, les satanistes, et c'est tout. Plus de païens. Bon, plus de païens, comprenez mon langage, quoi. Plus les autres. Vous voyez? Donc vraiment bien aimé, on ne peut pas. Le frère a parlé voilà, du monde, de tout, le fardeau, c'est tellement important. Et comme il a dit, hein, c'est lié aux choses du monde. Je pense que c'est clair. Ce fardeau-là, c'est le monde, quoi. C'est la chair, en fait, qui nous pousse à nous accrocher hein, au monde. D'après 1 Pierre 2:11 là-bas. Voilà, que la chair mène une guerre à notre âme. Donc tous les jours, dès que tu dors, t'es en guerre. Tu te réveilles, t'es en guerre. Tous les jours, le vieil homme veut le ramener dans ces choses, dans ses œuvres en fait. Et ces œuvres, c'est pour nous pousser où? Vers le monde, c'est tout. D'aller aimer le monde, de retourner dans ce qu'on a vomi. Tout simplement. Et maintenant, c'est à nous de faire attention
d'être conscient que oui, c'est une réalité. Donc on doit veiller à notre marche, à notre foi, à notre vie de tous les jours, parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas du monde. Donc on doit vraiment faire attention en fait à notre marche, à notre vie. Bien aimé. Le mystère répété. Amen, amen, amen. Que ça nous aide en tout cas. Parce qu'il revient bientôt, on le sait tous. Hein. Sinon on revient très vite. Il revient et voilà. Il revient comme un voleur, mais nous on ne sera pas surpris. Parce que en réalité, il revient, mais en même temps, il est déjà là. Vous me comprenez? Vous voyez, le Seigneur est avec nous. Donc, c'est ça aussi la puissance du Seigneur. Donc ceux qui disent qu'il n'est pas Dieu, on se pose des questions aussi. Il est avec nous, mais il revient. Tu vas dire c'est un païen. Mais vous êtes des fous. Vous avez des problèmes. Il revient, mais il est avec vous. Expliquez-moi un peu. C'est du français? Maranatha. Vous chantez quoi là? Maranatha. Ah, il revient. Ah, il revient. Mais vous ne dites pas qu'il est au milieu de vous là? Il est au milieu de vous, il est en vous et puis il revient. Vous êtes. Ah, mais c'est ça là, c'est ça l'évangile. C'est ça les gens Mashiach. C'est ça. En fait, il revient, mais il est déjà là. Bon, Seigneur. Donc, ça veut dire que il est tout en tout, il est fort. C'est tout. Donc, il ne faut pas comprendre. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. Donc nous, vu qu'on a compris ces choses-là, ben, on dit il revient, c'est pour nous, on sait, c'est pour l'enlèvement, pour enfin profiter un peu de ce corps glorieux. En réalité, il est là, tous les jours avec nous, dans nos vies, il est là avec nous en fait. Sinon, on ne serait pas là. Ah ouais. Alléluia. Ah ouais, sinon on ne serait pas là. Il y en a, on est ce dimanche, dans les boîtes de nuit sont fermées. Je suis sûr qu'ils s'étaient ouverts. On serait dedans. Il y avait des jeunes, non? Rappelez-vous, quand on y allait il y a des années, on voyait même des vieux là-bas. Ouais, oh, papy! Tout à fait. Oh! Petit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis jeune, non? T'es jeune, toi? T'as 60 ans? Tu ne vis pas à l'âge. Je suis jeune. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Vous voyez? Donc, vraiment, la chair est méchante. La chair ne regarde pas l'âge. Amen. Tant qu'il y a la vie, elle va tout faire pour te soumettre à ses œuvres. C'est ça la chair. Donc, tous les jours, nous sommes en guerre. Amen. Et grâce au Saint-Esprit, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que la victoire a été acquise à la croix, c'est fini. Donc, nous, en gros, ben, on ne combat pas, c'est le Seigneur. Le Seigneur a dit, on se comprend. Parce que quand on dit on combat, oui, mais Christ a déjà vaincu. Donc en gros, on marche de la victoire. Voilà. Nous, on arrive, le combat est fini, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Quand on arrive comme ça, on voit dire le drapeau du Shamashi qui dit là. Ah ben ok. Tout est déjà accompli. Maintenant, c'est à nous de rentrer simplement dans cet accomplissement. Et pour vivre cet accomplissement, il faut marcher par la foi. Voilà. C'est ça en fait. Pour vivre cet accomplissement, il faut marcher par la foi. Sinon, on verra des guerres partout, on verra des blocages partout, parce que ben, on doute en fait simplement de ce que le Seigneur a fait. Amen. Donc vraiment, faisons attention avec ça. Et bon, de toute façon, on a le temps de partager d'autres points la prochaine fois. Mais c'est qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, l'idée c'est vraiment d'encourager les bien-aimés à ne pas tomber en tout cas dans ce que nous voyons. Parce que nous sommes vraiment dans l'accomplissement de la parole. Et il n'y a pas un bel exemple, quoi. Je pense que là, nous vivons vraiment la parole, quoi. Vraiment. Et ça nous interpelle d'autant plus que on doit persévérer. Amen. Je sais pas, ma soeur. J'aimerais bien que tu j'aimerais bien que tu nous expliques Apocalypse 19, 16. Et il dit qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, j'aimerais savoir, et c'est qui a écrit sur sa cuisse exactement ou comment ça se passe? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur ces versets? Apocalypse 19, verset
verset 16. Gloire au Seigneur. On va le lire. Gloire au Seigneur. On connaît le contexte en tout cas. Donc là, on nous parle du retour physique, hein, donc pour le jugement des nations. Amen. Donc le Seigneur revient pour établir son royaume. Amen. Donc là, il revient pour enfin que ce monde, que la terre soit sous son contrôle. Parce que quand il revient pour l'enlèvement, c'est pas pour contrôler la terre. On le sait tous, hein. Il vient pour arracher ses enfants de ce monde, et puis le monde continuera sa vie sous le contrôle de l'Antichrist, le diable. Amen. Amen. Mais après, là, ici, on nous parle de son retour pour arrêter toute domination, que ce soit spirituelle et physique. Donc, c'est une première pour l'humanité. Hein. Depuis son incarnation, c'est une première pour l'humanité. C'est là, en gros, le deuxième Adam, il va vraiment revêtir l'habit, le pouvoir qu'avait le premier Adam avant sa chute. Enfin, je me laisse guider. Amen, ce que je dis là, c'est ce que j'ai à l'esprit. En gros, le premier Adam, avant qu'il chute, il dominait le monde. Le diable ne pouvait pas s'approcher de lui. Adam, mari de Ève, premier Adam. Avant la chute, le diable, il était un... pouvait pas. Il a réussi contre. Malheureusement, Ève s'est fait séduite. Et du coup, le mari a suivi. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas de chair en Adam. Adam gouvernait et le physique et le spirituel. Parce que le démon existait déjà aussi. Parce que quand Adam a été créé, le diable était là, les anges étaient là, les démons, il y avait déjà eu le combat au ciel, ils avaient déjà chuté. C'est-à-dire que Adam régnait sur et les êtres physiques et spirituels. C'est-à-dire que même la mort ne peut pas s'approcher. Je pousse un peu le bouchon long. Hein. Aujourd'hui, on dit ah, la mort, Hadès. C'est fort quand même. Hein. Vous voyez un peu, on ne pense pas. Il y avait la mort qui était là, ce démon était là déjà. Hadès était là aussi. Le Seigneur crée Adam devant ces démons-là, ces rebelles qui regardent. Le diable aussi regarde. Et Adam, voilà, il est là. Il n'y a rien à faire. Ils ont essayé. Oui. Le diable a réfléchi, la ruse. Sa femme. Donc avant la chute, le diable ne pouvait rien contre Adam. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est quoi aussi? Vu qu'il est le second Adam, il va aussi accomplir cette parole. Et voilà, je vais vous montrer que, voilà, que je remets les choses comme avant. Mais le diable et les démons, le diable sera non plus de la nature. Hein. C'est trop facile. Moi, je suis le second Adam. Il sera lié. Amen. C'est ça la différence. Ouais. Quand nous allons revenir pour régner, on nous apprend pas. Non, c'est même pas le Seigneur. Non, je vais attraper Satan. Il va lier pour 1000 ans. Il met dans un trou. Elle dit que tous les démons seront maîtrisés. Il y aura plein de démons qui vont se parler comme ça, là, comme maintenant, là. Non. L'espace aérien sera sous contrôle de Yeshua Mashiach. Donc, ça veut dire que là, on apprend que l'enfant jouera avec la vipère. Le lion va manger de la paille. Ah, c'est une belle image. Ça serait magnifique, ça. Hein? Tu vois, la panthère. La panthère qui a une mâchoire de... Quand il peut te broyer la tête. Tu vois, on est en train de brouter avec l'agneau. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, c'est ma nourriture, hein. Depuis quand? Ben, depuis toujours. C'est bien, tu ne te rappelles pas de ton passé. Parce que dans le passé, avant que Yeshua vienne, toi, tu aurais dévoré l'agneau à côté. Ah bon, mais comment ça se fait? Parce que tu étais dominé par quelque chose. Amen. Donc, le Seigneur, quand il va revenir, il va maîtriser le diable, il va maîtriser tous les esprits, et il va dominer dans le physique et dans le spirituel. Le seul endroit où il va laisser un peu de répit, ça sera en bas. Parce que Hadès existe. Il y aura toujours des gens qui sont en enfer, dans le seuil de mort, qui vont être tourmentés jusqu'à ce qu'il y ait le jugement. Donc, oui, là, oui. Ok, donc là, il laissera comme ça. Parce que ça ne changera pas leur vie. Qui est mort dans le péché, ben, il n'y aura pas de pause. Donc là, les choses vont continuer comme ça. Mais sur terre,
dans l'espace spirituel, ça sera la domination totale du Seigneur. Donc pendant les 1000 ans, ça sera la paix physique et spirituelle. Il n'y aura plus de guerre. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut le vivre pour le croire. Ce serait magnifique. Il ne faut pas rater ça. Vraiment, il ne faut pas rater ça. On en parle souvent, mais bon.